Depuis sa création, la comptabilité a toujours été pratiquée sur support physique ou de façon manuelle, rendant la manipulation des documents difficile. Aujourd'hui, grâce à la croissance exponentielle des progrès technologiques, la compétitivité des entreprises prend de plus en plus de l'ampleur. Alors, il est presque impossible pour celles-ci de continuer à tenir une comptabilité manuelle. D'où la nécessité de dématérialiser le système comptable des entreprises en mettant en place des logiciels de comptabilité pour une numérisation des données. La comptabilité et gestion assistée par ordinateur permet aux entreprises de tenir leur comptabilité depuis la saisie des opérations jusqu'à la production des états financiers de synthèse en bonne et due forme. Cette vidéo de formation vise à montrer aux élèves, aux étudiants et aux comptables comment parfaitement tenir la comptabilité d'une entreprise à partir du logiciel Le Sage V6. Salut à vous, moi c'est Jupiter Mbozo du groupe Le Sage V6 Cameroun, qui est un cabinet d'experts conseils en gestion d'entreprise, en logiciel de gestion, en finance, en informatique, en système réseau et en système d'information. Bien évidemment, vous l'avez compris, nous sommes un cabinet hyper polyvalent juste pour vous servir. Et au travers de cette chaîne, nous aidons les Africains partout dans le monde à mieux utiliser les logiciels pour maîtriser les secteurs de l'investissement et l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus que, associés au logiciel, ce sont les deux piliers essentiels grâce auxquels l'Afrique peut émerger. Alors si toi aussi tu veux participer à cette idée innovante, trois choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo de formation sur un logiciel qui, nous le savons, va beaucoup t'aider dans toutes tes idées d'investisseurs et d'entrepreneurs. La deuxième chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous pour tous vos besoins d'attestation de fin de formation indispensables pour votre CV, pour tous vos besoins de séminaires sur mesure ou à la carte, ou encore pour tous vos besoins de logiciels de gestion sur mesure, car oui, nous sommes à même de mettre sur pied des logiciels de gestion selon vos besoins et selon vos goûts personnels. Et en plus, le système de logiciels que nous proposons est une suite intégrée de logiciels en ERP, Enterprise Resource Plan. Et la troisième chose à faire, n'hésitez pas, lancez-vous et vous réussirez. Saisie des informations en mode standard. Il s'agit tout simplement de saisir les informations venant d'un exercice, d'accord, et les inscrire dans le logiciel. C'est de tout ce qu'il s'agit. Donc, saisir les informations en mode standard, là, c'est un petit TD qu'on va essayer de traiter et voir comment entrer les informations dans le logiciel. Très simple, c'est pas compliqué, c'est facile. Grâce à une dette de 6 millions de francs contractée auprès du fournisseur Arsène et un emprunt de 10 millions de francs contracté auprès de la CBC, une banque, Jupiter crée le 1er janvier de l'année N une entreprise dénommée Établissement Jupiter et compagnie, en abrégé EJC, en y apportant son apport personnel. Les sommes ainsi réunies ont permis d'acheter un bâtiment pour 16 millions, des ordinateurs pour 2 millions de francs, des marchandises pour 6 millions, un pick-up Toyota pour 4 millions et des mobiliers de bureau pour 2 millions afin de lancer son entreprise. Travail à faire. Après avoir déterminé le capital personnel de cette entreprise et établi la fiche d'imputation du bilan d'ouverture, saisis convenablement cette fiche d'imputation dans le logiciel de tenue de comptabilité, le Sage B6. Alors, la fiche d'imputation du bilan d'ouverture, elle est simple, d'accord? Vous êtes des comptables, c'est facile à faire. Là, la fiche d'imputation, c'est tout simplement une fiche qui vous permet de présenter quel compte va au crédit et quel compte va au débit. C'est tout. Avec les montants, vous vérifiez que la partie double est respectée. Donc là, on aura les 6 millions, on aura les 10 millions et ce que Jupiter va apporter, ils iront au crédit, d'accord? Ces comptes iront au crédit et on aura toutes les immobilisations qui iront au débit. C'est un peu ça la fiche d'imputation, ok? Donc maintenant, on va passer à la saisie de cette fiche d'imputation dans le logiciel. C'est ce que nous apprêtons à faire. Donc on va dans le logiciel, ce qu'on fait, processus comptable, gestion des saisies, saisie des écritures. Et nous remarquons donc que le logiciel nous renvoie à un répertoire des journaux
quitte à choisir le journal correspondant à l'écriture que nous apprêtons à passer. Il s'agit bien d'un bilan d'ouverture correspondant au journal des à nouveaux, d'accord? Journal des à nouveaux. On sélectionne et puis à l'intérieur, nous avons le journal des à nouveaux, ok? Mouvement 5, période 1er janvier 2021, tout y est bon. Le libellé du mouvement, il s'agit bien d'un bilan d'ouverture, ce que nous allons rédiger. Bilan d'ouverture. Voilà. Lorsqu'on a rédigé notre bilan, info de révision, nous allons vous dire ce à quoi ça sert dans les prochaines vidéos. Pour le moment, ce n'est pas important. Là, c'est la ligne de saisie, d'accord? Ça vous permet de rédiger les numéros de compte, rédiger les montants au débit ou au crédit et l'intitulé s'affiche automatiquement. Après, vous validez la ligne. Là, c'est le répertoire des écritures, d'accord? Lorsque vous finissez de valider une ligne, l'écriture s'affiche ici automatiquement. Donc, en concernant l'exercice, j'avais déjà eu à faire les calculs avant. Ceci est un exercice comme tous les autres exercices que vous pouvez rencontrer dans votre vie de comptable, ok? Donc là, il a fallu d'abord chercher le capital personnel de Jupiter. Moi, j'ai déjà eu à calculer et j'ai vu que ça donnait 14 millions. Donc, je vous laisse sur le calcul pour vérifier, ok? Donc, on va taper donc le numéro de compte. Capital personnel, c'est là le 103, ok? On sélectionne. Ok, il est là, il est affiché. On a le débit et le crédit. Il est affiché au crédit. On met le montant correspondant à 14 millions. D'accord? Lorsqu'on finit, on valide la ligne. Vous voyez, lorsqu'on valide la ligne, elle vient automatiquement s'inscrire dans le répertoire. Ok? Et après, on ira au 162 pour les emprunts. Et là aussi, vous voyez bien que pour aller au 162, il va falloir que je pagine avec la roulette de ma souris. Mais là, le logiciel a prévu une petite loupe pour pouvoir taper et permettre à ce que le logiciel fasse une recherche pour vous. 162. Et là, automatiquement, on tombe dans les emprunts et dettes auprès d'un établissement de crédit. On sélectionne qui correspond bel et bien aux 10 millions contractés auprès de la banque CBC. On y va au crédit 10 millions. D'accord? Lorsqu'on finit, qu'est-ce qu'on fait? On valide la ligne et vous voyez, il s'applique automatiquement dans le répertoire et ainsi de suite. On y va maintenant pour le 168, emprunts et autres dettes. Autres emprunts et dettes, le 168. Voilà, autres emprunts et dettes. Pour y inscrire le fournisseur Arsène, c'est une dette, d'accord? 6 millions au crédit. D'accord? Là, on valide la ligne. Et après avoir inscrit les comptes du crédit, on va inscrire maintenant les comptes du débit, c'est-à-dire les immobilisations. On a pour commencer un bâtiment pour 16 millions, les ordinateurs pour 2 millions, les marchandises pour 6 millions, un pick-up Toyota pour 4 millions, les mobiliers de bureau pour 2 millions. Je suppose que vous connaissez déjà tous ces comptes et tout va se passer net comme j'étais en train de faire là. D'accord? Vous sélectionnez le numéro de compte, vous validez tout simplement sans problème. Donc, on va continuer pour le bâtiment, d'accord? On sait que le compte, c'est le 23, d'accord? On y va au 23. Et puis on sélectionne le bâtiment correspondant à notre exercice. Nous sommes dans un bâtiment industriel, d'accord? C'est ce que nous allons sélectionner, bâtiment industriel. Ok. À quel montant? Au débit, c'est au montant de 16 millions, d'accord? C'est ce qu'on va taper. C'est très facile, c'est pas compliqué. Lorsqu'on finit, qu'est-ce qu'on fait? On valide la ligne et ce sera ainsi pour tous les autres comptes. Vous sélectionnez le numéro de compte, vous tapez le montant et vous validez la ligne. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. À présent, nous avons les marchandises pour 6 millions, un pick-up Toyota pour 4 millions, les mobiliers de bureau pour 2 millions. Donc, en termes d'ordre de compte, les marchandises viennent à 3. Les pick-up, c'est à 2. Donc, c'est mieux que les 2 passent avant le 3. D'accord? Donc, on va d'abord passer un pick-up Toyota qui correspond à un matériel de transport qui correspond au 2451. Ça vous appartient de connaître les numéros de compte. Ok? Ça facilite. 2451, matériel automobile. Voilà. Matériel automobile s'affiche là au débit. À quel montant? Pick-up Toyota, 4 millions. D'accord? Nous sommes 4 millions. Qu'est-ce qu'on fait? On valide la ligne et ainsi de suite pour le reste.
Donc maintenant, nous sommes au niveau de mobilier de bureau. C'est ce que nous allons faire. Et les mobiliers de bureau, c'est le 2494. Borne de recherche rapide, le 2494. Voilà, matériel et mobilier de bureau. On sélectionne et il vient à quel montant? 2 millions, c'est ce qu'on va saisir. Voilà, lorsqu'on saisit, on valide la ligne. Et ainsi de suite. Après, nous avons les marchandises qui viennent au compte de la classe 3, tout simplement. Là, on va choisir marchandises, on va dire A1, d'accord? On sélectionne et puis on vient au débit. Quel montant? Je vais voir. Ok, marchandise 6 millions. Débit, on va taper 6 millions. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on fait? On valide la ligne. Et nous constatons très bien que la partie double est respectée. Nous avons 30 millions partout. On peut valider le mouvement propre. Il n'y a pas de problème. Mais s'il s'avère que la partie double n'est pas respectée, valider le mouvement ne sera pas possible. Donc, et pour ça, on va essayer d'introduire une erreur pour vous montrer que la validation du mouvement sera impossible lorsque la partie double n'est pas respectée. Et pour ça, vous allez ok, on va essayer de faire une autre vidéo quand même parce qu'il y a une autre vidéo qui permet de voir comment faire les modifications des écritures. Mais pour là, on va essayer de passer par là pour vous montrer. Donc pour ça, lorsque vous voulez modifier une écriture dans un journal, qu'est-ce que vous faites? Arrivez sur cette ligne comme ça, peut-être c'est ce 6 millions que j'ai envie de modifier en 7 millions. Étant là, je double-clique sur cette ligne. Lorsque vous double-cliquez, la ligne remonte au niveau de la ligne de saisie. Et là, vous pouvez facilement modifier le montant. Vous enlevez, vous mettez le 7 par exemple. Lorsque vous mettez le 7, vous validez la ligne. Vous voyez bien que la partie du WC n'est pas respectée. On a 31 millions d'un côté et 30 millions de l'autre côté. Là, s'il faille que je valide le mouvement ainsi, on va me dire attention, le solde de ce compte n'est pas à zéro, le mouvement n'est pas équilibré, corrigez le problème. Vous voyez, ça ne peut pas valider parce que le logiciel a remarqué que les comptes ne sont pas égaux. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut corriger cette ligne-ci parce que c'est ici qu'il y a erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On double-clique sur cette ligne pour revenir au niveau de la ligne de saisie. Et là, on modifie le 7, on met notre 6 habituel. On valide la ligne. Et lorsqu'on valide la ligne, les comptes, en fait, on va dire les totaux sont maintenant équilibré. Et là, on peut facilement valider le mouvement. D'accord. Lorsque les écritures disparaissent, ça veut dire que le mouvement a été validé. Et là, on va passer à la consultation pour voir si nos écritures ont bel et bien été enregistrées. Le processus de consultation, c'est processus comptable, consulter les écritures. Et là, lorsque vous êtes à consulter les écritures, il y a la visionner des mouvements. Et là, vous voyez très bien qu'il n'y a pas les écritures qui sont affichées. Et là, on vous propose des bornes de recherche. Donc, vous allez chercher, vous allez essayer d'établir une fourchette, d'accord? Et en espérant que dans cette fourchette, votre écriture y sera, ok? Donc, la sagesse voudrait que vous tapez des fourchettes un peu plus larges que le nombre de mouvements, d'accord? Je sais par exemple que j'ai eu à taper peut-être 5 mouvements. Donc, je vais taper de 1 à 10 parce que je sais que 5 se trouve entre 1 et 10. Donc, il faut élargir la fourchette. Pour ça, je vais taper le 9, d'accord? Ce qui est sûr, c'est que mon mouvement se trouve à l'intérieur. C'est un peu de ça, c'est une borne de recherche. Et là, vous voyez bien que mon bilan d'ouverture est bel et bien inscrit. Nous avons le 31 pour les marchandises, et mobilier de bureau et tout. Tous les comptes de crédit, d'accord, sont au crédit. On a le 6 millions, le 10 millions, le 14 millions. Et tous les comptes de débit se trouvent bel et bien au débit. 30 millions, la partie double est respectée, les écritures sont bien, tout va bien. D'accord, voilà comment on fait donc un passage des informations en mode standard. Je vais vous dire à la suite. Utilisation de l'assistant de saisie de caisse. C'est par là que nous allons continuer. La SABC a encaissé du club Camtel le règlement suivant. D'accord? Code tiers CL02, raison sociale, le club Camtel, bien évidemment. Objet, règlement, facture. Oui, club Camtel. Donc en fait, le club Camtel a eu à consommer les produits SABC et ils viennent payer leurs factures, tout simplement. Et maintenant, on prend cet argent, on met dans la caisse. On demande donc d'enregistrer au compte caisse 57 110. Présenter la fiche d'imputation et saisir le mouvement à l'aide de l'assistant de saisie de caisse.
Tout d'abord, j'aimerais mettre une différence entre le guichet de caisse et la saisie de caisse. À travers les noms seulement, on voit déjà la différence. Il y a le guichet. Le guichet, c'est pas la saisie. La saisie, c'est l'écriture comptable. Or, le guichet ne fait pas l'écriture comptable. Le guichet constate juste l'encaissement et produit un bordereau comme celui-ci. Maintenant, vous prenez ce bordereau, vous venez dans l'assistant de saisie des caisses pour passer en écriture comptable, faire passer la fiche d'imputation. D'accord? Donc, c'est ce que nous allons faire. On va passer au logiciel pour voir comment ça se passe. Processus comptable, gestion des saisies, saisie de caisse. Et là, le logiciel nous renvoie à un répertoire des journaux. D'accord? On va choisir un journal correspondant à l'écriture que nous nous apprêtons à passer. Puisqu'il s'agit d'une écriture de caisse, on va prendre le journal de caisse. On sélectionne. Et là, on va choisir le compte caisse dans lequel nous aimerons enregistrer nos écritures. Et là, on demande d'enregistrer au compte caisse 57110 que nous allons taper au préalable. Le 57110. Voilà. On sélectionne. Ok, là nous sommes au niveau de l'assistant de saisie rapide de caisse. Ce qui va se passer maintenant, c'est que on va d'abord tout contrôler, journal de caisse, d'accord, tout est là, le numéro de caisse est là, ça correspond à la caisse principale qu'on a déjà eu enregistrée au départ de la formation. Donc là, on va prendre la contrepartie, sachant que ceci c'est déjà une écriture de caisse, donc le logiciel sait déjà que c'est le 57. Comme vous avez fait le 5710 là. Et la contrepartie, c'est le Club Camtel, donc un client. C'est dans son code, c'est la contrepartie, le numéro de compte du client qu'on va taper ici. C'est le 4111, d'accord? Voilà, lorsqu'on a le 4111, ok, on applique. Lorsqu'on appuie sur appliquer, il y a une autre fenêtre qui s'affiche, une autre sous-fenêtre, si on va dire ainsi, pour maintenant spécifier le code qu'on vient de placer, dans le code tiers correspondant au compte de ce plan. Ça, c'est un client, mais le logiciel connaît qu'il y a plusieurs clients. Donc, il faut choisir le client correspondant, c'est tout. OK? Donc, on va choisir, il s'agit du CL02 Club Camtel, d'accord? Raison sociale, pour taper vite et avoir une idée. CL02. Voilà. Là, on se retrouve directement au niveau du club Camtel. On va prendre comme correspondant au 4111. D'accord? 4111, c'est l'écriture qu'on est en train de passer. On sélectionne. Ok, maintenant il faut passer la contrepartie en termes de débit et crédit. Votre contrepartie, vous la mettez au crédit ou vous la mettez au débit. Si vous mettez votre contrepartie au débit, la caisse ira au crédit. Si vous mettez la contrepartie au crédit, la caisse ira au débit. Mais dans notre cas, si c'est évident, la contrepartie, le client, il va tout simplement au crédit. D'accord? Puisque c'est lui qui crédite notre compte. Il met de l'argent dans notre compte de caisse. Donc, c'est lui qui va au crédit. On le met au crédit. Et quand on le met au crédit, notre compte de 57 ira au débit, ce qui est normal. Donc, on va donc taper le montant correspondant. Nous sommes à 200 000. On va taper 200 000. D'accord? Ok. Le libellé du mouvement, oui, le libellé est là. On va dire règlement, facture, club, Camtel. C'est ce que vous allez taper là. Règlement, facture, club, Camtel. Règlement, facture du club Camtel. Cool. Lorsque nous y sommes, on vérifie que toutes les écritures y sont. L'échéance, bon, c'est pas trop, vous voyez, à l'intérieur, on n'a pas exigé l'échéance, donc il n'y a pas de problème, on peut laisser. Mais lorsqu'on spécifie l'échéance, il est mieux souvent de mettre l'échéance. Lorsqu'on a comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On va valider. Au niveau de l'info de révision, on va vous dire à quoi ça sert, d'accord? On y arrivera sans problème. Il y a toute une vidéo sur l'info de révision, on va vous donner. Mais là, pour le moment, ça sert juste voir comment faire une saisie de caisse. Lorsqu'on a fini comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On applique. Quand on applique et que les écritures partent, ça veut dire que l'écriture a été enregistrée, tout va bien. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller contrôler que notre écriture a bel et bien été enregistrée. Je vais vous montrer comment ça se passe. Vous partez maintenant en processus comptable au niveau de consulter les écritures. Lorsque vous êtes là au niveau de borne de recherche,
D'accord? Ça, c'est une autre vidéo, mais je vous montre comment ça se passe. Vous tapez du mouvement 1 au mouvement 3, c'est juste une fourchette, d'accord? Au mouvement, on va dire 9, de telle sorte que je suis sûr que mon écriture se trouve entre ces deux bornes, d'accord? C'est un peu de ça qu'il s'agit. Vous tapez OK. Et effectivement, vous avez votre règlement facture club comme tel qui s'affiche. Le compte caisse, effectivement, est au débit. Et le règlement facture club le client, il est au crédit. Voilà, le crédit, il est là. La partie double est respectée. Tout va bien. D'accord, si tout est bon, vous savez déjà comment enregistrer les informations en saisie de caisse. Donc, on va vous dire à la suite. Utilisation de l'assistant de saisie de chèque. Nous allons continuer par là. Alors, on vous donne le chèque suivant. Amity Bank, 4 16 300. Le chèque, veuillez payer la somme de 4 16 300 à l'ordre de Afritech. Saisie à l'aide de l'assistant de saisie de chèque relatif à la création de la salle multimédia. Ok, SABC. Donc là, on voit que les SABC, au travers d'une banque avec laquelle ils sont particuliers, d'accord, ordonnent de payer la somme de 4 16 300 à l'ordre de Afritech, d'accord, relatif à la création de la salle multimédia dans les SABC. Donc le compte des SABC sera débité, donc il va aller au crédit, d'accord, tandis que l'Afritech sera crédité, donc il ira au débit. C'est comme ça que ça va se passer. Donc maintenant, il faut que on saisisse ces informations dans le logiciel. Présenter la fiche d'imputation, saisir cette fiche d'imputation à l'aide de l'assistant de saisie de chèque. Bon, la fiche d'imputation, c'est ce que je viens de faire, c'est juste une page où on vous permet, en fait, on vous demande tout juste de dire qui va au crédit et qui va au débit. D'accord, vous devez le connaître, c'est comme ça. Maintenant, saisis cette fiche d'imputation à l'aide de l'assistant de saisie de chèque. Comme je l'ai déjà dit, le compte banque, d'accord, ira au crédit puisqu'il est en train de créditer le compte Afritech et Afritech ira au débit, d'accord, puisque eux ils sont en train de recevoir de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Ok, maintenant en termes de logiciel, c'est toujours processus comptable. Ce qui nous intéresse, c'est entrer les informations dans le logiciel, d'accord. Le traitement comptable, ça vous appartient. C'est vous qui savez comment vous traitez la comptabilité. Mais le logiciel vous entre les informations. Si vous ratez l'écriture comptable, même le logiciel ne pourra pas vous aider. Donc, il faut connaître et travailler avec la comptabilité pour pouvoir entrer les données dans le logiciel. C'est comme ça. Gestion des saisies et après, saisie de chèques. Bon, ok, on remarque que le logiciel nous renvoie à un répertoire des journaux. On va choisir le journal correspondant à l'écriture que nous apprêtons à faire, qui correspond à un journal des banques. Journal des banques. À l'intérieur, maintenant, on demande de choisir le code, le compte correspondant à la banque en question. Bon, la banque en question, c'est Amity Bank. Et le numéro de compte, bon, ok, on va aller chercher le numéro de compte. Ça fait aussi partie de la formation. On annule, on ferme. Base des comptes, on va dans le plan. Plan de compte, d'accord, ok. Et là, comme on ne connaît pas le numéro de compte, mais on connaît quand même le libellé, on sait que c'est Amity Bank, d'accord. On vient au niveau de la loupe, on tape Amity Bank. Ok, il s'affiche au 52 110. C'est le compte que nous allons utiliser. Ça vous fait aussi une bonne formation, ça vous permet de maîtriser. Processus comptable, gestion des saisies, saisie de chèques, journal des banques. Le compte correspond au 52 110. On sélectionne et là on a le 52 110 qui s'affiche là et le nom de la banque qui s'affiche là. On a Amity Bank. Alors et là journal des banques, tout est bon, d'accord. La contrepartie, bien sûr, nous sommes en train de payer le fournisseur Afritech. Donc la contrepartie c'est un compte fournisseur, le 41, c'est ce que nous allons taper, 41. Et lorsqu'on tape le 41, on applique. Après avoir appuyé sur l'onglet appliquer, il y a une petite fenêtre qui s'affiche à côté. On demande de choisir le fournisseur correspondant, d'accord. Il s'agit bien de Afritech. C'est là-bas que nous irons. On cherche Afritech. Bon, ok.
raison sociale, pour nous éviter de paginer. Afritech, voilà, correspondant au 41. Ok, on le sélectionne. Voilà, il est là. Alors, notre contrepartie ira au débit ou au crédit. Notre contrepartie va au débit, bien évidemment, puisqu'il sera inscrit au débit de notre compte. C'est nous qui créditons le fournisseur, donc il va à notre débit, ainsi de suite. D'accord, en termes de montant, le montant est de 4 16 300, c'est ce que nous allons saisir tout simplement. 4 16 300. 4 16 300 et le libellé règlement au fournisseur Afritech. C'est ce que nous allons taper. Règlement au fournisseur Afritech. D'accord. Et là, tout est bon. Organisation, info de regroupement, on dira. Il y a toute une vidéo pour vous montrer exactement ce que cela veut dire. Puisque bon, s'il fallait que on essaye d'emboîter le pas. Saisie à l'aide de l'assistant de saisie de chèque relatif à la création de la salle multimédia. Et la salle multimédia ici est ce qu'on appelle une information de regroupement. C'est comme ça qu'on appelle ça. Pour vous faire comprendre qu'il y a des écritures qui peuvent être faites relatifs à la création de la salle, donc pour un but précis. C'est pour un but précis qu'il y a une écriture qui est en train de se passer. Ça peut être dans le chèque, d'accord? Ça peut être en termes de caisse aussi. On peut aussi faire une écriture de caisse relatif à la salle multimédia. On peut acheter des objets pour la salle multimédia. On peut encaisser pour la salle multimédia. On peut même payer, d'accord, comme on est en train de payer là, pour la salle multimédia. On peut même vendre pour la salle multimédia. La salle multimédia devient une information de regroupement. Et c'est ce qui se retrouve ici. Pour ceux qui avaient déjà eu enregistré, pour ceux moi je les avais déjà eu, d'accord. On a la salle multimédia ici, vous sélectionnez. Pour ceux qui n'ont pas encore eu à sélectionner une information de regroupement, vous venez sur nouveau, vous créez l'information de regroupement en question, d'accord. Salle multimédia, on sélectionne. Tout est bon, qui finit bien. Qu'est-ce qu'on fait? On applique. Lorsqu'on applique, c'est bon. Lorsqu'on a fini d'appliquer comme ça, on quitte et on part consulter pour voir, d'accord. Processus comptable, j'essaie de tout annuler pour vous montrer le chemin par lequel on passe, c'est le plus important. Gestion des saisies, non pas gestion des saisies, pardon. C'est plutôt consulter les écritures, voilà. Et vous venez au niveau de borne de recherche, vous tapez la borne la plus large, la plus petite c'est 1 et la plus grande, on va dire 9, d'accord. Ce qui est sûr, c'est que notre écriture se trouve entre ces deux bornes, c'est un peu l'idée, ok. Et là, nous avons bien et bien notre règlement fournisseur Afritech. Le compte banque est bien et bien au crédit puisque nous avons crédité le compte 411 qui va à notre débit. Donc, la partie double est respectée, tout va bien. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec l'assistant de saisie de chèque. On va passer à la suite. Nous sommes arrivés au terme de cette troisième partie de formation. J'espère que la vidéo vous a plu. On a fait l'effort d'aller dans tous les coins et recoins du logiciel. Retrouvons-nous donc à la quatrième partie pour la suite. Mais avant, 3 choses à faire. La première, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de formation sur le logiciel qui, nous le savons, va beaucoup t'aider dans toutes tes idées d'investisseurs et d'entrepreneurs. La deuxième chose à faire, c'est d'entrer en contact avec nous pour tous vos besoins d'attestation de fin de formation indispensables pour votre CV, pour tous vos besoins de séminaires sur mesure ou à la carte, ou encore pour tous vos besoins de logiciels de gestion sur mesure. Car oui, nous sommes à même de mettre sur pied des logiciels de gestion selon vos besoins et vos goûts personnels. Et en plus, le système de logiciels que nous proposons est une suite intégrée en ERP, Enterprise Resource Plan. Et la troisième chose à faire, n'hésitez pas, lancez-vous et vous réussirez.